bien bonjour, c'est un nouveau voyage, une nouvelle aventure à la rencontre du monde africain. Cette fois-ci, l'axe va être de découvrir la Casamance, une région étonnante au sud du Sénégal, coincée entre la Guinée et la Gambie. C'est un univers à part. Cette région, isolée, est un pays de forêts, de fleuves, de rivières. Un vrai paradoxe par rapport au reste du pays qui est très sec. Foto. Vamos ver, poisson, hein? La suba anoni ay la gire karande di kup haram ay suba di
Nous dormirons à côté du village cette nuit. Demain matin, nous continuerons notre chemin par ces pistes rouges latérites en direction du bac de Marsassoum, à l'ouest de la Casamance. Ici, dans cet endroit paradisiaque, il y a un petit restaurant. Et la particularité, c'est qu'on y amène son poisson, il y sera cuisiné. Mais que l'on amène son poisson ou pas, c'est le même prix. C'est amusant. Cette île est habitée par une famille de pêcheurs. Elle comprend une quinzaine de cases et une petite église à son sommet, peinte en blanc, avec une belle croix bleue. La végétation est magnifique ici. Les mangroves, bordées de palétuviers, cachent à peine les belles forêts qui sont juste derrière. Ce sont des nids de paix pour nos amis les oiseaux. Ils y sont installés en maîtres des lieux, dans un calme absolu.
voilà, le bord de mer et la pêche, c'est terminé. Nous repartons maintenant plein est, retraverser la Casamance, mais cette fois-ci au sud du fleuve, le long de la frontière guinéenne. Après Ziguinchor, la route est en travaux. C'est une bonne chose car elle était complètement défoncée et impraticable depuis quelques années. En fin d'après-midi, nous retrouvons la piste. Nous aurons passé une longue journée au volant de nos 4x4, mais la récompense est au bout. Demain matin, nous devrions être aux portes du parc du Niokolo-Koba. Le parc du Niokolo-Koba. 900 000 hectares entre le sud-est du Sénégal, la Gambie et la Guinée-Conakry. Un vrai sanctuaire pour les animaux, malgré le braconnage qui est toujours présent. Créé en 1954, le parc est inscrit au patrimoine mondial et fait partie des réserves de la biosphère. Nous allons y faire un petit tour. Nous allons à la rencontre des hippopotames. Une colonie, d'après notre guide, pourrait se situer au sud du fleuve. L'hippopotame passe ses journées dans l'eau, à barboter. Il sort la nuit, il est herbivore et il va donc sur les berges pour se nourrir. Il a malgré tout la réputation d'être un des animaux les plus dangereux d'Afrique. Il protège farouchement son territoire. Alors 3 tonnes, lancées à plein régime, les crocs énormes en avant, ça doit impressionner. Nous préférons donc leur rendre visite lorsqu'ils sont bien plantés dans leur baignoire. Quittons le parc et notre sympathique guide Gorgui.
et partons maintenant pour trouver un bon lieu de bivouac au bord du fleuve. Nous serons ainsi prêts à entendre la nature se réveiller demain matin. Nous partons maintenant au pays Bassari et au pays Bédik, deux ethnies isolées, installées au sud-est du Sénégal, à cheval sur la Guinée et sur le sud-ouest du Mali. Nous avons rendez-vous avec Marc, un guide bédik, qui a la mission de nous faire partager son pays, découvrir sa magie, visiter ses entrailles dans ces petites montagnes sèches, envahies par la petite forêt, où nous découvrirons ensemble cet univers encore un peu protégé du monde.
Des marchés hebdomadaires ont lieu dans cette zone, approvisionnant ainsi les petits villages bassaris isolés. Nous en visiterons un. Situé tout contre la frontière guinéenne, de petits camions de transport viennent de Guinée dans ce lieu pour y vendre des produits en tout genre. Un trafic connu, sous les yeux des autorités sénégalaises, la vie africaine sévit ici dans toute sa splendeur. J'ai pu filmer discrètement la pagaille. Il y a beaucoup de monde, toutes sortes de choses se vendent. En passant par les légumes, les oranges, sales, juteuses et pleines de pépins, du bon pain cuit au four, des étals avec de la viande dont les morceaux coupés à la hache sont bien secs et pleins de mouches, et puis des aubergines africaines, de l'igname, du manioc, des arachides, du mil et du maïs, des petits oignons cerises, du tamarin, du pain de singe, des jujubes, de la noix de cola, des poulets bicyclettes et des chèvres et des moutons. Après cette halte, nous reprendrons dans l'après-midi une piste très serrée. Nous devrons d'ailleurs en changer, nos véhicules ne passeront pas. La nature, brûlée ici par le soleil et par les feux de brousse, est pour moi un univers toujours aussi magique. C'est un univers de chaleur qui nous envahit fortement. C'est terrible. Il fait vraiment très chaud sur ces plateaux latéritiques. Bon, après une petite navigation dans les branches, etc., nous avons visité le village de... comment c'est Ountougouré. Voilà, donc nous avons vu une école à population Peul. L'institut a quelques problèmes étant catholique d'intégration. Excusez-moi, mais là on est envahi par les mouches. Non, je ne sais pas si ce sont des animaux sauvages. Donc nous avons notre chef opérateur Jean à ma gauche et notre chef guide à ma droite
Marc. Et nous préparons un pique-nique de midi. Alors, varié, comme tous les jours. Tomates, concombres, un petit peu de riz de hier soir, nous ne perdons rien, et quelques brins de maïs. Voilà. En vous souhaitant une bonne appétit et bon, la petite bière. Et Papito, il s'emmerde pas, toujours une bonne bière. Hein, voilà. Merci. Hein. Tu appuies, il y a un bouton rouge qui s'allume ici, Ouais. c'est-à-dire que tu filmes. Parce que c'est pas ta première fois de venir ici au Sénégal. Non. Et comment tu vois ce coin du pays Bassari? Ah bah, tu vois, je suis venu plusieurs fois, mais la dernière fois, ça remonte à 2007. 2007, ça fait déjà quelques années. Hein. C'est un endroit magnifique qui est coincé entre le parc du Niokolo-Koba et la Guinée. Et c'est très étendu. Les Bassaris sont peut-être encore plus nombreux en Guinée qu'au Sénégal. Les gens sont extrêmement doux, extrêmement gentils ici. Et la nature est en parfaite harmonie. Donc il y a des petits monts. C'est assez difficile d'accès. Ce qu'on a fait aujourd'hui est difficile d'accès. Parce que c'est des tout petits chemins qui sont pris par les piétons, les vélos et les mobylettes. Très rarement probablement par des véhicules. Il fait sec, c'est chaud, il fait très chaud. Mais les villages sont adorables. Les gens sont très gentils. Et je suis content d'être avec toi. Voilà. Qu'est-ce que ton dernier mot peut-être, qu'est-ce que tu conseillerais aux autres qui aimeraient venir visiter l'Afrique, le Sénégal et surtout le pays Bassari? Nous, on a la chance de le visiter avec un 4x4. Donc c'est une chance parce que ça nous permet d'aller à peu près où on veut. Mais je pense que c'est nécessaire pour des gens qui n'ont pas l'habitude de prendre quelqu'un comme toi, un guide, et qui peut leur permettre d'avoir une bonne communication avec la nature et avec la population. Donc voilà. Merci beaucoup. Il y a autre chose que je fais aussi. Je fais des treks, bon, c'est marcher par les petits sentiers et dormir chez l'habitant. Qu'est-ce que tu penses? Je pense que le tourisme de ce côté-là est une bonne chose. Parce qu'il permet vraiment de rentrer au cœur de la nature et au cœur de la vie des gens. Et de ressentir surtout la chaleur, les odeurs, de prendre le temps de reconnaître la végétation. Il y a de plus en plus de jeunes chez nous qui voyagent comme ça. Et il faut continuer. Merci beaucoup Jean. Avec plaisir. Nous continuons notre route au cœur du pays Bassari. Et nous finirons par traverser un petit village. Cette fois-ci, ce sont des peuls. Le village est quasiment vide. Par contre, la petite école à la sortie est ouverte. Nous nous arrêtons. L'instituteur nous dira avoir des problèmes ici, essentiellement à cause des parents. Les peuls, éleveurs de bétail depuis toujours, n'ont aucune conscience du monde où vont être éduqués leurs enfants. Ils passent, depuis la nuit des temps, leur vie dans la nature en suivant leurs troupeaux. Quel village ici? C'est un village quoi? Bassari? Paul. Paul. C'est un village Paul. Et toi tu es le professeur? Ouais, je suis l'instituteur. L'instituteur. Bon. On peut faire chanter les enfants peut-être? Oui, il n'y a pas de problème. Allez, on y va. Une belle chanson que voilà. je vais exécuter avec eux. Avec plaisir. Ok. En chantant un joli chant, n'est-ce pas? Oui. Vous savez que chaque enfant doit aller à l'école, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes conscient? Oui. Donc nous allons chanter aujourd'hui, c'est quoi? Mardi. Très bien. Donc, voilà, mettez-vous en bonne position pour pouvoir exécuter le chant de maintenant. Voilà, comme d'habitude. Laissez de l'espace de vous laissez de l'espace. Venez par là. Vous avez tous appartement. Venez ici comme vous avez l'habitude de vous. Donc à 3, aussitôt vous avez 1, 2 et 3.
Merci. Okay. Et bien voilà, le Pays Bassari c'est fini. Vraiment, c'est un très bel endroit. Avant de quitter la Casamance, notre dernière étape sera de rendre visite aux Bédiques. Leurs villages sont installés à l'abri du monde, en haut des petites montagnes environnantes. Nous allons les saluer.